C'était quoi le plus dur à Koh Lanta? La fin? Non, voir la gueule de Lola et l'entendre. Mais voir sa gueule dès le réveil et l'entendre à peine tu t'assois. Je me rappelle une intoxication à un repas de Noël. Je pense qu'il a mis le viseur du sniper, il n'arrive plus à desserrer la molette. Il est bloqué, il est bloqué sur Lola. Sans blague, c'est peut-être le truc le plus violent qu'on a jamais entendu depuis le début de cette émission. Et ça vient de Fabrice. Moi Lola, j'ai mis ton nom et je vais t'expliquer pourquoi. Toi et moi on échange peu parce que tu parles, on t'écoute, tu réponds, on t'écoute encore. Et quand on essaye d'en placer une, on parle plus fort en coupant la parole aux autres, etc. Au bout d'un moment, ne pas pouvoir échanger parce que tu te mets au-dessus de tout le monde, moi je peux pas. Technique de contre-attaque de Lola, c'est de dire c'est toi Fabrice qui a un problème. Regarde tous les autres, personne ne pense comme toi. Pourtant, les autres avec qui j'ai pu échanger, moi aussi, je trouve leur vie incroyable et ils ont pu me la raconter en détail sans problème, tu vois. Donc... Moi, j'ai pas réussi. C'est là qu'on voit que finalement, quand on demande des explications à quelqu'un sur quelque chose qui nous a pas plu, peu importe l'explication, on la trouvera souvent mauvaise. Ça se voit, vous avez une allure super forte, les filles. Les filles, Jacques, Fred, je sais pas, mais voilà, je pense, bon... C'est vrai qu'il a raison, Michel, hein. C'est la loi de qui fait copain avec qui. Et après, derrière, on maquille avec des soi-disant arguments factuels, mais c'est vraiment qui fait copain avec qui détermine qu'est-ce qui est factuel. Je pense que le groupe, il est pété depuis plusieurs jours, en fait. Lola est piquée au vif. La fière Kiné n'a pas apprécié les remarques. Voilà. Ça voulait m'envoyer sur l'île maudite, regarde bien. Lola a trouvé le manioc. Est-ce que je suis pas méritante, les gars? Bien joué. Prends un match. Oh ouais. Allez, épreuve de la tribu maudite, enfin pour savoir qui va y aller ou y retourner. Et c'est Ilyes qui remporte cette épreuve, qui va être de retour chez les jaunes, et je pense que ça sera avec un petit peu moins le sourire que la dernière fois. Et d'ailleurs, c'est peut-être un cercle vicieux, parce que quand on sait qu'on n'est pas accepté par un groupe, ben finalement, on se referme un peu plus et on est encore moins accepté. Donc c'est possible qu'il refasse quelques tours par l'île maudite. J'ai décidé de vous donner ces 8 allumettes pour que vous puissiez avoir l'opportunité de faire du feu. Et vous allez partir aussi avec 500 grammes d'or. Oh, Merci Denis. merci Denis. Moi je vous Je vais être remercie. le Père Noël là en revenant. Bon ben au moins, ils seront contents de me revoir. Merci Denis. Ah putain, c'est Mélissa. C'est Mélissa. Oh les poules, pour elle et pour nous. Je veux pas voir Mélissa. On change pas une équipe qui perd. Vous ne devinerez jamais contre qui j'ai fait le duel. Un rouge ou un Vous jaune? ne devinerez jamais. Un rouge ou un jaune? Ilyes. Mais Ilyes. non! Je me suis retrouvée un duel contre Ilyes. Donc ça montre que quoi qu'il arrive, si on réussit à partir d'ici, on sera jamais les bienvenus. Donc c'est le challenge. Donc voilà, le fait que les gens extérieurs à la tribu jaune aient été victimes de leur sentence, ben finalement on va souder cette tribu maudite. Mélissa est arrivée avec du riz et de quoi faire le feu, donc je suis très contente de la revoir. Contrairement à ce que disait Fabrice au sujet de Lola, Vanessa est contente de voir Mélissa si elle a à manger. Et Ilyes est content, et il remercie Denis pour Mélissa, parce qu'il a été attendri par ce qu'elle disait, mais aussi que la tribu maudite, il sait que c'est un petit peu sa tribu, quoi. Bon, ça y est, la tribu maudite a réussi à faire du feu avec leurs allumettes. Je suis contente parce que là, ça remet un petit peu du baume au cœur à tout le monde. Ça va apporter un petit peu de chaleur sur cette île. Sur le camp jaune, c'est Ilyes qui fait son grand retour. Bravo. Bien joué. battu. C'est normal, c'est logique. C'est pas parce que Mais tu il penses faut un que minimum de mérite. T'as pas vu l'épreuve. Lola, au premier tour, était... Et donc voilà, Ilyes est un humain comme tout le monde, hein, finalement. C'est que aucune raison pour son élimination ne lui paraît bonne, quoi, comme pour n'importe qui. Mais gros, ton vote, il va à l'encontre de ce que tu penses. Et là je pensais stratégie, je le jure. Ouais, mais dis-moi sincèrement, est-ce que tu comptes garder ce cap tout le temps? Je compte faire en sorte que le jeu fonctionne. Ok, non, attends. Est-ce que t'as promis que t'allais pas voter contre elle, en gros? Non. Elle, avec S à la Non, fin. non. Non? Il est possible que je change mon avis et que je vote pour Lola si je pense que c'est la meilleure solution. Ok, donc Jacques est prêt à casser l'alliance qu'il a faite précédemment.
déjà. Parce qu'en général, moi, quand je mange, je suis comme un animal. Je mange le plus vite possible. Là... Bon, ça va être bientôt l'épreuve d'immunité et les rouges repartent avec plus de force, hein, vu qu'ils sont en train de manger des fruits. Les Pitogos prennent des forces pour l'épreuve d'immunité à venir. Sauf Alexandre, dont le moral est en chute libre. Je pense qu'il y a la faim, l'hygiène, la fatigue, le manque de la famille. Et au bout du compte, une grosse remise en question. Alexandre a vraiment un coup de mou et pratiquement en pleurs. Mais je pense pas que ça allait être si dur. Oui, il est en pleurs. C'est le moment compliqué de l'aventure pour lui. Alexandre doit se reprendre, car l'épreuve d'immunité est imminente. Qu'importe les embûches, soyez aussi malin qu'un singe. Si on ne gagne pas l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui, on va devoir élire quelqu'un et là ça partira en sucette. Le truc c'est que les filles elles sont ensemble, avec comme seul argument que ce sont des filles. Et c'est pour ça que j'ai remis un peu les points sur les i, ce qui amène au fait que je me sens aussi menacé aujourd'hui. Bon, Michel, d'après lui, est menacé parce qu'il pense avoir trop parlé. Alors, l'épreuve d'immunité, il faut reconstituer un puzzle en forme de Raymanta. Et il va y avoir deux groupes. Un groupe de porteurs qui va devoir amener les pièces du puzzle. Et un groupe de bâtisseurs qui, en tout cas, va commencer l'épreuve en mettant des obstacles pour les transporteurs adverses tout au long du parcours. Cassandre a la boule noire à nouveau, donc ne va pas encore participer à une épreuve. Cassandre, est-ce qu'avant Koh-Lanta, vous croyiez à la loi des séries? Non, j'y croyais pas trop, mais là j'y crois hein, maintenant à 100%. Michel et Fabrice, venez me rejoindre. Et côté jaune, c'est Michel et Fabrice. Et ben voilà, c'est les deux des personnes qui étaient qui faisaient partie du groupe contre Lola. Par contre, il y a Lola qui a réconforté Fabrice, donc je pense qu'elle a quand même envie de recréer du lien. Je pense qu'elle a été attendrie malgré tout par ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure. Parce que finalement, il n'a pas tellement dit... il l'a un peu dit, mais il n'a pas que dit Lola, tu te mets tout le temps en avant, tu coupes la parole à tout le monde. Il a surtout dit, tu t'es pas intéressé à moi. Donc peut-être qu'elle a été attendrie de ça. Vous attendez qu'Alex soit là avec vous? Alex! Avant, encore. Top pour les rouges! Alexandre s'est un peu fait crier dessus pendant l'épreuve puisqu'il n'était pas au point de rendez-vous pour pouvoir déclencher avec le drapeau le départ des transporteurs. On va voir si ça a eu des conséquences ensuite. Qu'est-ce qui tombe? Il faut les replacer. C'est évidemment une perte de temps. Allez, faut aller plus vite là! Alors il y a tout qui est tombé côté jaune, mais ça c'est vraiment un truc pour lequel on n'a pas l'habitude. C'est que c'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose de grave sur une épreuve ou sur un projet qu'il n'arrive pas des choses plus graves à l'équipe adverse. Donc c'est pas sûr qu'ils vont perdre, même si les jaunes sont en retard sur leur puzzle. La victoire pour les jaunes! Eh ben voilà, c'est quand même les jaunes qui gagnent. Hop là! Qui c'est qui est tombé là, qui s'est évanoui? Le médecin arrive. Charlotte est tombée de fatigue. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que le conseil c'est maintenant. Et le vote c'est tout de suite. Ah bon d'accord, le conseil c'est tout de suite. Eh bien pourquoi? Alexandre, je vote contre toi car ces derniers jours, tu n'étais pas... Alexandre, je vote contre toi car tu m'as sauvé la dernière fois et je ne suis pas du tout reconnaissante. Ok, égalité, 4 contre Marie, 4 contre Alexandre et une voix pour Hugo. Alors c'est Alexandre qui a voté pour Hugo. S'il change son vote pour Marie, c'est Marie qui s'en va. Alexandre, je vote contre toi cette fois-ci car je pense que tu as voté contre moi au tour précédent. Oh, Hugo vote contre Alexandre parce qu'il pense que... Donc c'est vraiment Alexandre qui a fait une erreur. Parce que s'il votait contre Marie, au lieu de voter contre Hugo avec une espèce de coup comme ça, là, venu de nulle part, il serait encore là, mais là il va s'en aller. Marie. Et là on n'a rien compris, parce qu'on pensait qu'Alexandre, il allait se faire éliminer, qu'il allait être lui surpris, c'est nous qui sommes surpris, ça veut dire qu'il y a une fille de plus qui a voté contre Marie. Mais d'où ça vient ça? Marie, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre.
Et Alexandre ne se doute de rien. Il a aucune idée que Hugo a changé son vote. Et Hugo, il comprend rien. Il dit, mais attends, j'ai changé mon vote pour qu'il parte, parce qu'il a voté contre moi. Et il est encore là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Marie, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Qui a pu changer d'avis? Mais qui a pu changer d'avis? C'est très bizarre. Je suis à la fois très triste de partir et très heureuse de retrouver les miens. Je pense que tu es de mon côté la moins forte sportivement. Je change mon vote et je vote contre toi, Marie. Ah. Par rapport à tes performances C'était sportives. pas que les gars qui avaient voté contre Marie. toi parce que tu pénalises l'équipe. Ouais, donc en fait, Maud avait voté contre Marie aux 2 tours, mais c'est Maxime qui avait voté contre Alexandre et qui a changé pour Marie. D'accord, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, les aventuriers de Koh-Lanta vont se dépasser. Alors, les gens qui courent avec des cordes, des bâtons et qui disent stop, 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 stop. Non, on était bien, ça servait à rien ça. Les relations vont se... Ah, ça se dispute sur les épreuves entre jaunes. Lola, t'es insupportable. Tout le temps, me parler comme un chien, c'est bon quoi. Et il y a Charlotte et Jacques qui... Bon, on sait pas si Charlotte parle de Lola, mais Jacques parle de Lola. Donc l'alliance va sûrement être cassée. Ah, trahison, elle va faire mal là, je pense. Surprise aux Philippines. Oh là là. Koh-Lanta, la tribu maudite. On est à Koh-Lanta, on n'est pas au Club Med. Les gars, aux encornets farcis, tu sais, les encornets, la truc de sèche un peu. Le truc, il était resté juste dans la cuisine. On a tous été... Le mec, il va à Koh-Lanta. Et le plus dur, c'est pas la fin, c'est d'après lui de voir la tête de Lola tous les matins. T'as bien fait de venir sur la plage. T'as bien fait de te réveiller. Parler, ça fatigue grave. Là, Ça fatigue pas tout le monde. Hein. Moi, je suis neutre. Moi, je suis neutre dans cette affaire.